Cette fois, je vais tenter d'expliquer une chose qui est liée au mode plug and play. Dans une précédente vidéo que je mettrai dans un des coins, donc le lien, j'expliquais comment monter un plug and play avec une base IQ7, ce qui est tout à fait fonctionnel et qui marche parfaitement. Et pour des raisons diverses et variées, j'ai dû, pendant un certain moment, donc ça va durer quelques jours comme ça, monter un nombre plus important de panneaux, juste pour des raisons de temps en fait, c'est pour des raisons de connectivité, pour valider mon installation et pour permettre à récupérer quand même l'énergie, puisque les panneaux sont sur le toit, mais le câblage est en cours de finalisation, ça sera fini cette semaine. Avec les temps actuels, je me suis dit que je prenais pas beaucoup de risques à les connecter directement sur une prise électrique comme j'avais fait dans le mode plug and play. Donc cette fois, ça a des impacts et je vais montrer justement l'impact principal, donc qui n'est pas dramatique, donc qui n'a pas de problème de sécurité, mais qui fausse un peu toute la gestion et qui doit être pris avec beaucoup d'attention, surtout si vous avez déjà une installation existante. Donc je m'explique. Si on regarde cet écran-ci, donc cet écran nous montre justement le fonctionnement de l'installation, donc à la date d'hier, donc le 11 décembre, sachant que ce fonctionnement, j'ai dû le mettre en place samedi faisant un temps exécrable, donc du coup ça ne s'est pas vu, mais par contre dimanche on a eu une partie de la journée qui a été ensoleillée, et donc du coup là ça a été extrêmement visible. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde les détails ici, donc cette partie production, ainsi que la partie exportation, il y a quelque chose déjà qui saute aux yeux, c'est qu'on produit moins que ce qu'on exporte. Donc ce qui est très étrange, parce qu'en l'occurrence, on peut difficilement exporter quelque chose qu'on n'a pas, donc on ne va pas importer pour renvoyer. Et donc ça se voit encore mieux là, où là le système est complètement perdu dans l'affichage, dans le sens où il montre un mélange de données, avec des données exportées, alors qu'il n'y a pas de production visible. Ça se voit finement quand on fait l'affichage sur la même date, mais en mode arrêt. Alors justement, on va voir en détail ce qui se passe. Donc, fermez ça. Et ça se passe ici. Donc sur cette partie, justement, on a exactement le contexte, parce que les panneaux qui sont là, donc les 6 panneaux du dessus plus le panneau vertical c'est celui de la vidéo, et les 6 panneaux, ce sont les nouveaux 6 panneaux qui sont posés sur le toit. C'est pas nouveau, c'est des anciens, mais qui ont été réinstallés, reconfigurés. Donc étant donné que c'est une exposition sud, ces panneaux-ci produisent très bien. Et donc produisent très bien pour la période en question. Et ce qu'on voit, c'est que la valeur mesurée en termes de production est de 1,9 kg. Pas besoin d'aller très loin, hein. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4, on est déjà à plus de 2 kg. Donc du coup, ce qu'il se passe, c'est que cet affichage provient du reporting des devices depuis le CPL. C'est-à-dire que l'Envoy discute avec chaque micro-onduleur par intervalle régulier pour justement récupérer la production de chaque micro-onduleur. Et c'est ce qui s'affiche en mode cumulé en fin de journée, justement, sur cet affichage-là. Les micro-onduleurs sont chacun différenciés et ont leur reporting dédié. Par contre, cette valeur agrégée n'est pas du tout liée à ce reporting-là. Les valeurs agrégées proviennent de la pince de mesure. Et donc la pince de mesure de production. Or, vu que ces panneaux, donc celui-là plus ces 6-là, sont connectés directement à une prise électrique, donc c'est le principe du plug and play, ils ne sont pas visibles dans le reporting. Donc les reportings en mode Envoy Metered, donc avec des pinces de mesure, ne permettent pas d'avoir les informations agrégées de production, et du coup fausse intégralement l'affichage. Et donc on le voit encore mieux ici, comme je disais tout à l'heure, donc sur cet affichage pour la journée d'hier, donc on est le lundi, donc c'était hier, c'était dimanche, pour la journée de lundi, alors là, dimanche il est complètement perdu, hein. Donc on voit bien qu'on a une phase de croissance, qui correspond à tous les autres micro-onduleurs, je reviens sur le ray, donc tous les autres micro-onduleurs, c'est tout cela, qui sont eux bien mesurés par la pince, mais tous ces nouveaux panneaux qui sont en état intermédiaire le temps que je finalise le câblage, donc du coup remontent bien de la production. Donc là on a bien quasiment, je sais pas, sur la journée complète, on n'a pas loin de 2,5 kg ou 3 kg qui ont été produits, et bien ce n'est pas visible, donc sur le calcul de mesure. Donc ça, c'est effectivement, ça fausse les résultats, ce qui n'est pas très grave en soi, puisqu'en fait c'est pas dramatique, mais ça fausse les résultats à partir du moment où ces valeurs de production versus consommation sont utilisées à d'autres escients. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des batteries AC en phase connectées à votre installation, dans ce cas-là, en fait, le système ne va même pas les transférer sur la batterie, c'est-à-dire le surplus qu'on voit là ne peut pas être transféré sur la batterie, parce qu'il est non visible sur l'Envoy. Donc les pinces de mesure ne permettent pas de capter le statut où il exporte. D'ailleurs, il est complètement paumé.
alors qu'il exporte bien, il n'arrive pas correctement à gérer cette partie. Et c'est encore plus le cirque si vous avez mis des profils spécifiques, c'est-à-dire un profil no export. Là, les panneaux qui sont branchés sur la prise électrique, le no export, il s'en moque royalement parce qu'en fait, il n'y a pas de comparaison. Donc vraiment, prenez très attention à ce mode-là, le mode plug and play, spécialement quand vous êtes en mode additionnel. Je m'explique. Un panneau qui est rajouté sur un coin de mur pendant une période comme moi je l'ai montré sur la vidéo, c'est très bien pour un scénario. Par contre, si vous avez déjà une Envoy Method qui est connectée sur votre réseau, ça va mettre un cirque pas possible dans le reporting. Donc faites très attention à ça, et ça peut carrément créer problème. Typiquement, si vous êtes vraiment un profil no export, le mode plug and play, ça marche très bien, ça fonctionne parfaitement, puisqu'en fait le système de découplage existe de manière électronique dans les IQ, donc c'est une version électronique découplage qui émet directement c'est des puces, qui est directement dans les micro-ondulaires, donc il n'y a pas besoin, techniquement la dépendance au Q-relais n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, si je coupe le réseau tout s'arrête. Par contre, là où c'est problématique, c'est que ça ne respecte pas les normes françaises qui demandent une coupure électromécanique, d'où le rôle du Q-relais, mais ça fausse tout le reporting qui est derrière, hormis si vous êtes en standard. Pourquoi je parle de la Method versus la standard? Si vous êtes dans une Envoy standard, vous n'avez donc pas les mesures de consommation, donc pas les pinces ampères-métriques qui se mettent autour du câble de production ou de consommation. De ce fait, rien à faire du système de monitoring, parce que là c'est du monitoring qui est fait directement en mode discussion CPL, donc c'est exactement celui-là qui est utilisé par la version standard. Donc il n'y a pas de mesure dynamique. Donc si vous êtes dans ce contexte-là, que vous avez une Envoy standard, ça peut marcher sans aucun problème. Si vous avez une Envoy Method, dans ce cas-là, vous allez vraiment vous casser les dents sur le reporting parce que tout va être faussé. Donc là, typiquement, c'est exactement le cas. Sur une production évaluée ou montrée sur 1,9 kg, en réalité, c'est pas 1,9 kg. Je dois avoir 4 kg produits sur la journée. Et d'ailleurs, ça s'est reproduit exactement le même contexte aujourd'hui, où là, c'est encore pire parce qu'il m'a produit officiellement, si je le vois aujourd'hui, 2 kg péniblement. Mais en fait, en regardant en détail, on n'est pas à 2 kg, on a tourné à beaucoup plus, parce que chaque panneau a produit quasiment 800 watts, il y en a 6, donc ça fait largement plus que les 2 kg annoncés. Donc si vous êtes en mode standard, vous pouvez le faire, ça fonctionne même très bien, puisque celui-là, ça fait un moment qu'il est là, et il marche très très bien. Si vous êtes maintenant par contre en Envoy Method, dans ce cas-là, ça va totalement fausser le reporting.